Coucou les amis, donc me revoici, me revoilou, toujours en ce jeudi, donc 8 juin 2023. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous lire une partie de ce que j'ai recopié. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça peut toujours éventuellement sortir, n'importe quoi. Ça peut tout le temps vous intéresser. Par contre, j'ai oublié de dire tout à l'heure dans ma première vidéo de ce matin, merci aussi à Louloute parce que on s'est arrêté au centre-ville et nous sommes revenus et Louloute m'a offert un déca et puis une gaufre. Alors cette gaufre, je l'ai pris au citron et sucre citron. C'était très bon. Je voulais vous dire aussi, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est très bon aussi le matin de prendre un verre de citron avec de l'eau tiède, hein, ni froide, ni trop chaude, tiède. C'est très bon pour le corps. Donc je dis encore merci à Louloute et je dis encore merci pour la truite saumonée. Donc je vais commencer. Alors le cahier il est quand même voilà, donc je pense que je vais faire ça en deux parties. Peut-être que l'autre partie je la ferai ce soir à la fraîche. Donc nous verrons bien. Ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, quand à un moment des personnes disaient que oui, faites des réserves, c'est vrai qu'à un moment je l'avais dit, mais je sais pourquoi. Faites des réserves et tout, parce qu'on va manquer d'alimentation, etc., etc. Donc c'est vrai que je vous avais fait une petite courte vidéo où il manquait des produits qui n'étaient pas forcément utiles aussi, hein, voilà, il y a des produits qu'on peut se passer. Il y avait des petits rayons vides où c'était des prix le moins cher. Et, euh, et j'ai retrouvé donc un produit euh, qui était moins cher, qui n'était plus dans une grande surface. Et en fin de compte, ils l'ont remis en place. Donc quelque part, c'est vrai qu'au début, je vous avais dit, il y a quelques années de ça, de mettre la nourriture de côté, et pour cause, c'était donc via aussi l'inflation. Et puis quelque part, ça peut toujours servir. Donc à bien regarder aussi, si vous l'avez fait, regardez les dates, hein, si c'est pas périmé ou pas. Là, c'est une petite aparté, maintenant je vais commencer. Donc là, c'est recevoir. Donc il y a des personnes qui donnent, mais qui ont du mal à recevoir. D'accord? Donc ça va concerner ces personnes. Quelque part, c'est apprendre à recevoir. Donc c'est un exercice, d'accord? Donc aujourd'hui, laissez quelqu'un vous donner quelque chose, laissez quelqu'un vous faire une gentillesse, laissez quelqu'un vous adresser un compliment ou dire quelque chose de positif à votre sujet. Laissez quelqu'un vous aider aussi, d'accord? Donc là, on parle aussi d'entraide. Restez là et acceptez ce qu'on vous dit. Acceptez-le, soyez-en content ou contente, sachez que vous le méritez, que vous êtes digne. Ne vous excusez pas. Ne dites pas tu n'aurais pas dû, etc., etc. Ne ressentez ni culpabilité, ni peur, ni honte, ni affolement. Ne tentez pas tout de suite de donner quelque chose en retour. Dites simplement merci. Hein, le merci, c'est la base de l'éducation quand même. Hein. Donc ça, c'est cette partie. Et là, nous passons à cesser de souffrir. Hein, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance pour telle ou telle raison. Donc, il y a de nombreuses sources de souffrance dans notre vie. Chez ceux qui sont donc engagés dans le processus, alors attendez, je vais mettre le cahier autrement, qui sont engagés dans le processus de guérison, de problèmes de codépendance, des problèmes enfants-adultes, il y a souvent un bourbier de souffrance non apaisé et hérité donc du passé. Ça peut venir du passé. Ça, j'en ai déjà parlé. Hein. Donc, il y a des choses à soigner, à guérir. Donc, c'est un travail de longue haleine aussi. Hein. Nous avons donc conservé des sentiments parfois de notre petite enfance à aujourd'hui qui faisaient trop mal pour nous, les ressentons ou dont nous pouvions nous occuper faute d'avoir l'aide ou la permission nécessaire.
il y a aussi donc d'autres sources inévitables de souffrance dans notre vie. Pensons à la tristesse et à la peine qui accompagnent tout changement, même un bon changement, lorsque nous lâchons prise, donc on parle aussi du lâcher prise, hein, ça j'en ai déjà parlé, face à une partie de notre vie et que nous amorçons notre voyage dans une vie nouvelle, ou une nouvelle vie. La guérison renferme la souffrance quand nous commençons à nous permettre d'éprouver des sentiments tout en laissant tomber notre écran protecteur, la dénégation. Il y a la souffrance qui nous conseille et qui nous oriente vers de meilleurs choix pour l'avenir. Nous disposons donc d'un grand choix de moyens pour cesser de souffrir. Il se peut que nous ayons essayé différents moyens. Des comportements de compulsion et de dépendance arrêtent la souffrance, mais temporairement seulement. Pour cesser de souffrir, nous avons peut-être recours à l'alcool, à d'autres drogues, à des liens avec d'autres ou des relations sexuelles, à des liens avec d'autres ou à des relations nanana. Il se peut que nous parlions de façon compulsive ou que nous fixons notre attention de façon compulsive sur les autres ou envers autrui et leurs besoins, donc afin d'éviter ou de cesser de souffrir. Il se peut que nous nous arrangions pour être toujours très occupés, pour avoir le temps d'éprouver des sentiments. Il se peut que nous utilisons l'argent aussi, d'accord, l'argent, l'exercice ou la nourriture pour cesser de souffrir, c'est-à-dire manger, la boulimie, nanana, nanana. C'est compensatoire, d'accord, donc on est en souffrance. Le choix des moyens est vaste. Dans le but de survivre avec cachet chimique, ils ne font que reporter à plus tard. La guérison nous offre un meilleur choix de moyens pour cesser de souffrir. Nous pouvons donc faire face à la douleur, à la ressentie, quand nous sommes prêts avec l'aide de notre puissance. Puissance, notre force, il y a un autre mot aussi, ça c'est davantage difficile, mais je vais le retrouver ce mot. Nous pouvons apprendre notre courage à deux mains pour ressentir notre souffrance, puis lâcher prise, renoncer à cette souffrance et la laisser nous faire progresser vers une nouvelle décision. Une meilleure vie. Le cas échéant, nous pouvons mettre fin et pouvons décider de nous retirer de situations qui ont causé bien des fois la même souffrance. Il nous faut du courage pour accepter de rester immobile et de ressentir ce qui doit être ressenti. La souffrance fait mal, la souffrance détruit. Je rajoute des mots. Rien de cela ne fait du bien, bien sûr. Mais ça ne fait pas du bien non plus de nier ce qui est déjà là. Ça ne fait pas du bien à garder toute sa vie de nouvelles et d'anciennes proches de souffrance accumulées, empilées et entreposées. Donc ça, on peut parler aussi de choses que l'on achète, puisque vous avez aussi, comment dire, des gens, comment on dit, compulsifs, ouais, je ne sais pas si ça se dit, par des achats. Voilà, ça, on est en souffrance, alors on achète, on achète, on achète, on entasse, on entasse, on entasse. Ça ne ferait mal que pendant quelque temps, pas plus longtemps que nécessaire, le temps de guérir. Mais c'est quand même un travail de longue haleine. Croyez-en toute la confiance que si nous devons ressentir donc de la souffrance, cela fait partie de notre guérison. Et c'est bon pour nous. Laissez-nous aller, emporter vers le courant, même lorsque nous fait passer par des sentiments inconfortables. De l'autre côté, il y a la délivrance, la liberté, la guérison
et des sentiments donc agréables. Quand on est en souffrance, on peut faire des achats compulsifs. On peut aussi ce qu'on appelle manger, manger, hein, on se raccroche à la nourriture, etc. etc. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler de la spontanéité. Pendant notre guérison, nous apprenons à lâcher prise face à nous-mêmes. Nous apprenons la spontanéité. La spontanéité peut effrayer certains d'entre vous, d'entre nous. Il se peut que nous ayons peur de la perte de contrôle que suppose la spontanéité. Il se peut que nous fonctionnons encore selon les règles de la codépendance qui interdisent donc la spontanéité. Être bon, être juste, être parfait entre guillemets, être fort, ne pas s'amuser à garder toujours une certaine maîtrise, lâchons prise et ne nous tendons plus la bride aussi serrée. Et qu'arriverait-il si nous faisions une erreur? Qu'arriverait-il si nous avons tort? Savourons donc nos imperfections. Permettons-nous d'éprouver un peu de besoin et de vulnérabilité. Prenons un risque. Nous pouvons être spontanés sans nous faire du mal et sans faire du mal à autrui. En fait, tout le monde profitera donc de notre spontanéité. Et voilà. Là, ça va être le lâcher prise, faire la paix avec le passé. Se cramponner au passé, que ce soit par culpabilité, par regret, par négation ou par rancune, c'est gaspiller une énergie précieuse, puisque nous sommes énergie, et quelque part, c'est gaspiller cette énergie qui est vraiment précieuse. Une énergie qui pourrait servir à transformer aujourd'hui et demain. Il faut apprendre à regarder son passé avec compassion envers soi-même. C'est pas toujours évident, tout dépend du passé de chacun à chacune, de chacune à chacun. Il faut apprendre l'acceptation. Comme je vous ai dit, on accepte et on lâche prise. Donc il faut apprendre l'acceptation sans culpabilité, sans colère, chose qui n'est pas facile, même apprendre nos années, accepter où vous vous êtes senti coupable, honteux, honteuse et pleine de reproches. Nous ne pouvons pas contrôler le passé, par contre nous pouvons le transformer en nous permettant de guérir de ce passé. Et en l'acceptant avec beaucoup d'amour envers nous-mêmes et envers autrui. Voilà. Apprendre à attendre. Alors, commencez à vous rendre compte que l'attente est un art, que l'attente accomplit des choses. L'attente peut être très très puissante. Le temps est très précieux, croyez-moi. Si vous attendez 2 ans, vous pouvez parfois réaliser une chose que vous n'auriez peut-être pas pu faire aujourd'hui, par exemple. Même si vous avez travaillé très dur, même si vous avez jeté l'argent par la fenêtre, les personnes qui réussissent le mieux à vivre et à aimer sont celles qui peuvent apprendre avec succès à attendre. Peu de gens apprécient l'attente ou l'apprentissage de la patience. Là, on va parler du moment opportun. J'emploie souvent ce mot opportun. Attendre le moment opportun s'il est inutile donc de remettre au lendemain et de faire traîner les choses. Il est aussi inutile d'agir dans la hâte avant que le moment ne soit venu. Il arrive que la panique s'empare de nous et que la crainte nous pousse aussi donc alors à agir. Donc nous accomplissons, comment dire, parfois des gestes prématurés dans le but de nous venger ou de punir quelqu'un. Nous agissons ou
parlons trop vite dans le but de devancer quelqu'un ou de le contraindre à agir. Parfois, nous agissons dans la hâte de soulager l'anxiété ou le malaise que nous cause donc une situation dont l'issue est encore inconnue. Un geste accompli trop tôt peut s'avérer aussi inefficace qu'un geste accompli trop tard, par exemple. Il peut aussi se retourner contre nous et créer donc de plus de problèmes qu'il n'en résout. Habituellement, si nous savons attendre le moment opportun, ce n'est pas parfois qu'une question d'heures ou de minutes. Le malaise disparaît et nous sommes alors en mesure d'accomplir ce que nous devons faire. La guérison nous apprend à être efficaces. Les réponses, les conseils que nous cherchons nous seront donnés. Il nous faut prier, avoir confiance, attendre et lâcher prise. La voie nous est montrée, nos pas sont guidés. Là, c'est au moment voulu. Dans quelque sens, ça ressemble un petit peu au moment opportun. Il y a des moments où nous savons tout simplement pas quoi faire ni où aller. Ces moments sont parfois temporaires, parfois persistants. Nous pouvons passer à travers, nous pouvons nous fier à notre programme et à la discipline de la guérison. Nous pouvons les surmonter en nous servant de notre foi, des autres, autrui, et de nos ressources personnelles. Acceptons l'incertitude. Nous n'avons pas toujours besoin de savoir quoi faire et où aller. Nous n'avons pas toujours besoin d'avoir une orientation précise. Notre refus d'accepter l'inaction et l'indécision ne fait qu'empirer les choses. Il est donc correct d'être temporairement sans orientation. Disons « je ne sais pas » et soyons à l'aise avec ceci. Nous n'avons pas besoin de forcer la sagesse, la connaissance ou la clarté à apparaître quand elles ne sont pas là. En attendant une orientation, il est inutile de mettre notre vie en veilleuse. Lâchons prise face à l'angoisse et jouissons de la vie. Détendons-nous, faisons quelque chose d'amusant, apprécions l'amour et la beauté dans notre vie, exécutons aussi donc de petites tâches. Elles n'ont peut-être rien à voir avec la solution de notre problème, ni avec notre orientation, mais c'est ce que nous pouvons aussi faire entre-temps. Par exemple, la clarté viendra. La prochaine étape se présentera d'elle-même. L'indécision, l'inactivité et le manque d'orientation ne dureront pas éternellement. Maintenant, nous allons passer savoir se dorloter. On a besoin de se chouchouter, pas que physiquement, mais aussi d'une autre façon. Beaucoup d'entre nous ont été si peu dorlotés qu'ils pensent qu'il s'agit d'une bêtise ou d'un caprice. Se dorloter n'est ni une bêtise ni un caprice, c'est ce que nous recherchons, c'est notre façon de montrer que nous nous aimons, parce qu'il faut savoir s'aimer pour pouvoir aimer autrui. C'est ce que nous recherchons dans la guérison, une relation aimante avec nous-mêmes déjà, qui fonctionne de façon à pouvoir avoir autrui, des relations aimantes qui fonctionnent. Par exemple, il y a des personnes, s'ils quittent quelqu'un, il y a des personnes qui n'arrivent pas à rester seules. Donc, ils vont vite essayer de rencontrer quelqu'un d'autre et ça ne sera pas le bon moment parce que ça ne marchera pas. D'abord, il faut se guérir. Là, on parle d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Quand nous avons mal, nous nous demandons ce qu'il faut pour nous sentir mieux. Quand nous nous sentons seuls, par exemple, nous allons vers quelqu'un de sûr. Nous permettons à cette personne d'être présente pour nous sans nous sentir un fardeau pour elle. En nous dorlotant, nous nous permettons donc de donner, de recevoir des caresses positives,
des caresses qui nous semblent appropriées, des caresses qui sont sans danger. Nous rejetons les caresses qui ne semblent ni agréables, ni sûres et ni positives. Nous apprenons à nous donner ce dont nous avons besoin avec douceur, avec amour et avec compassion. Nous le faisons en sachant que cela n'ouvrira pas la porte de la paresse, au caprice, à l'ego sans machin là, ou au narcissisme. Les personnes qui se dorlotent sont efficaces au travail et dans leurs relations personnelles. Nous apprendrons aussi si bien à sentir que nous nous aimons, que nous pourrons vraiment aimer autrui et les laisser nous aimer. Alors là, nous allons passer, j'en suis à 20 minutes, être attentif à ses émotions, parce que les émotions peuvent être fortes, négatives ou positives. Beaucoup d'entre nous sont si habiles à suivre la règle de ne rien sentir qu'il essaie donc de convaincre de ne ressentir aucune émotion, même en cours de guérison. Voilà, quelque part, c'est une protection aussi. Nous nous efforçons d'accepter notre colère et de nous en occuper pour qu'elle ne se transforme pas en rancune. Tout ceci est un poison pour notre santé. C'est ce que je rajoute aussi. Parce que je rajoute des phrases et des mots. La guérison ne doit pas nous servir d'excuse pour étouffer nos émotions. C'est vrai que nous nous efforçons de pardonner, mais nous voulons aussi ressentir, écouter, nos émotions jusqu'au moment de nous libérer de la bonne façon. Si nous sommes en colère, il est correct d'éprouver ce sentiment. C'est en partie de cette façon que nous deviendrons, sains et que nous le resterons. Là, nous allons parler des fêtes. La période des fêtes est parfois remplie de joie que nous associons à cette période de l'année. Tout se passe bien, il y a de la magie donc dans l'air. D'autres fois, c'est une période difficile et solitaire aussi. Pour ceux qui sont seuls, vous pouvez créer votre propre programme pour les fêtes. Achetez-vous donc un cadeau, faites-vous plaisir, laissez se manifester donc votre côté aimant et réconfortant et abandonnez-vous à l'esprit de Noël. Là, nous parlons des fêtes de Noël. Un petit extrait de Aller de l'avant. Pour prendre soin de soi, le moment vient parfois de mettre fin à une relation. Le moment vient parfois de modifier les paramètres d'une certaine relation. Mettre fin à une relation ou la modifier n'est pas facile. Par contre, c'est souvent nécessaire. Par contre, parfois, nous persistons à maintenir une relation qui est déjà morte, parce que ça se ressent ça, par peur de nous retrouver seuls. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Parfois, il y a des gens, même si la relation est toxique, mauvaise énergie, parfois des personnes restent avec cette personne parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Et pour retarder la peine inévitable qui accompagne donc une rupture, nous avons parfois besoin de persister pendant quelque temps pour nous préparer, pour acquérir des forces et pour être suffisamment prêts à faire face au changement. Donc, aller de l'avant, c'est aussi se guérir après une relation qui est toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mieux attendre le moment où nous sentirons que nous pouvons agir de la sorte, façon résolue, claire et cohérente. Nous le serons. Nous pouvons nous faire confiance. Il est difficile de vivre en sachant qu'une relation se modifie ou qu'elle est sur le point de prendre fin, surtout lorsqu'il n'est pas encore temps d'agir, mais que nous savons que le moment approche. Il se peut que nous nous sentons mal à l'aise et gauche à mesure que la fin de la leçon approche. Il se peut que nous soyons impatients de rompre, sans sentir encore que nous avons le pouvoir de le faire. C'est correct. Le moment n'est pas encore venu. Nous pouvons être sûrs que cela se produira. Nous finirons donc par avoir le pouvoir, à la capacité de faire ce que nous avons besoin de faire.
il n'est pas facile de mettre fin à une relation ou de modifier les limites dans une certaine relation. Voilà, par exemple, c'est vrai qu'il n'est pas facile de mettre fin à une relation, que ce soit vous qui décidiez ou vice-versa. Cela exige du courage et de la loi. Cela exige que nous soyons disposés à prendre soin de nous et parfois à rester seuls pendant un certain temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est mieux de rester seul pendant un certain temps, se guérir, faire un pansement sur son cœur, se guérir, et puis après trouver la bonne personne. Parce que si on ne guérit pas de cette rupture, on va d'échec en échec. Lâchons prise face à la peur, se faire confiance pour croire que nous connaîtrons l'amour, encore l'amour. Donc voici, ça fait 25 minutes, je vais continuer encore un petit peu, j'espère que cela vous aide, j'espère que je ne parle pas trop vite. Parfois j'ai du mal à relire mes mots, mais bon, comme j'ai une écriture quand même qui est claire et nette, j'arrive quand même facilement à me relire. Donc voilà. Donc, je le répète encore, quand il y a rupture, que ce soit aussi professionnellement, amicalement, mais surtout sentimentalement parlant, que ce soit l'un ou l'autre, il y a des personnes qui n'aiment pas, comment dire, rester seules, donc ils vont essayer de trouver vite quelqu'un, alors que la personne n'est pas guérie, son cœur n'est pas, le pansement, il n'est pas encore, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va rencontrer encore des personnes, voilà, parce qu'on n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un. Donc il faut avoir ce courage de rester seul pendant quelque temps pour rencontrer vraiment la bonne personne, parce que vous serez guéri, ça sera plus clair dans votre tête, etc. Sans ça, vous allez aller d'échec en échec. Là, alors là, c'est s'attendre à de bonnes choses. Donc nous sommes dans le positif. Le plaisir devient plaisir, l'amour devient amour, la vie vaut désormais la peine d'être vécue. Quoique dans notre vie, nous avons tous et toutes des petits problèmes, hein, voilà, parce que la vie n'est toujours pas rose, hein, surtout depuis quelques années, etc., etc. Donc oui, je dirais que la vie vaut désormais la peine d'être vécue. Montrez-vous plein de patience et attendez-vous à de bonnes choses pour vous-même et pour ceux aussi que vous aimez. Quand vous vous demandez ce qui va arriver, dites-vous que le meilleur se prépare. On reste dans le positif. Ce que la vie et l'amour ont de meilleur à offrir. Regardez ce qu'il y a de mieux dans votre esprit. Imaginez-vous comment ça sera. Alors ça c'est bien aussi, c'est visionner, d'accord? Visionner ce qui pourrait donc, ce que vous voulez qui arrive. Il faut déjà le visionner et penser déjà que ça va être fait. C'est comme ça qu'on avance. Imaginez-vous ou visionnez comment ce sera. Ce que vous ressentirez, pardon. Concentrez-vous aussi pour le voir clairement. Hein, c'est ce que je dis depuis un certain temps. Laissez tout votre être, votre corps et votre âme pénétrer dans cette image et retenez-la pendant un moment. Et puis relâchez-la dans l'instant présent. Ne soyez pas obsédé. Ne devenez pas craintif, soyez plein, d'excitation. Vivez pleinement la journée d'aujourd'hui, au jour le jour. Exprimez votre gratitude surtout pour que vous ayez été ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Montrez-vous pleine de patience et attendez-vous à de bonnes choses. J'espère que cela vous plaît. Alors là, c'est deuil et douceur en soi. J'ai le temps de le lire. Alors là, on va parler du deuil et de douceur envers soi. Le processus d'acceptation à un changement et à une perte demande de l'énergie.
Alors, quand on parle de deuil, ça, on peut parler d'une personne que l'on a perdue, que ce soit une personne qui fait partie de la famille, que ce soit aussi professionnellement parlant, euh, nos animaux. Hein, si nous aimons nos animaux de compagnie, le jour où ils partent, nous sommes tristes. Voilà, etc., etc. Donc, le processus d'adaptation à un changement, euh, quand on parle de deuil, on peut parler aussi de changement, c'est-à-dire de passer à une étape à une autre. Le processus d'adaptation à un changement est une perte demande de l'énergie. Le deuil est fatigant, parfois même épuisant. Pour surmonter le deuil, certains ont besoin, selon les mots, pour leur transformation. Il se peut que nous nous sentions plus fatigués que d'habitude. Notre aptitude à bien fonctionner dans d'autres domaines de notre vie est peut-être temporaire, temporairement réduite. Il se peut que nous voulions nous dissimuler dans la sécurité de notre chambre. Voilà, c'est notre petit cocon, voilà, quelque part c'est se recroqueviller sur soi-même, on s'isole, etc., etc. Le deuil est lourd à porter, il peut nous épuiser. Il est correct de faire preuve de douceur envers nous-mêmes dans les moments de changement et de deuil. Nous voulons évidemment maintenir la discipline de la guérison, mais nous pouvons faire preuve de compassion envers nous-mêmes. Pendant ces périodes, nous ne devons pas nous attendre à plus de nous-mêmes, que ce soit nous sommes coupables de donner. Nous ne devons même pas nous attendre à ce qu'il serait donc raisonnable et attendre un temps normal. Je m'excuse, on entend quelqu'un qui est dehors, qui passe devant, et le kiki aboie. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui promène son toutou. Donc j'attends un petit peu. Pendant ces périodes de deuil, de tension et de changement, c'est un chamboulement dans notre vie, hein, il est correct de nous accepter nous-mêmes et d'accepter nos nouveaux besoins. Il est correct de nous autoriser à nous enfermer dans notre cocon pendant ces périodes de transformation, parce que nous allons passer d'un deuil à autre chose de nouveau. Nous pouvons donc capituler pendant le processus et croire en notre confiance qu'une énergie nouvelle, une nouvelle énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, est existante, est en train de naître au fond de nous. Bientôt, nous aurons des ailes et nous pourrons donc voler vers d'autres religions, j'allais dire religion, donc d'autres oh, ça m'a horizon. Ah, je vais y arriver. Donc, je vais m'arrêter ici. Après, ça sera se relever soi. Les gains d'une relation destructive. Surmonter le malaise. Après, vous avez donc la prière. Faire confiance au divin. La franchise, puisque j'ai toujours été très franche, même si des fois ça déplaisait. Les limites, donc nos limites aussi, vivre sa vie par exemple, des échéances, la communication, c'est très important la communication. Donc je vais mettre quelque chose ici, je vais m'arrêter ici, et si ça vous a plu, ben, je continuerai, voilà. Alors je pense que ça sera, oui, en 2 fois, je pense pas que ça sera en 3 fois, donc je reviendrai vers vous pour continuer de faire cette lecture. Donc ça sera se relever soi, d'accord? Donc c'est quand même, ça fait partie de tout ceci, du développement personnel, et c'est vrai que c'est important dans notre vie quotidienne. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et passez une agréable journée. Bisous bisous.